Bonjour et bienvenue à Planète Bière pour cette deuxième journée de salon et bienvenue au programme de conférence. Donc on va démarrer aujourd'hui les conférences avec un sujet, la bière dans la restauration. Et avec moi pour parler de ce sujet, je suis avec Hervé Lou. Donc Hervé Lou, présente-toi. Que fais-tu dans la vie ? Alors, bonjour à tout le monde. Donc, je fais plein d'activités autour de la bière. Donc, tout ce qui n'est pas du brassage et donc la mise en valeur de la bière. Donc, dans ce cadre, je fais de la formation de sommelier bière pour professionnaliser le secteur au niveau des cavistes, des restaurateurs, des brasseurs, des commerciaux de brasserie. J'écris dans Beer Magazine, je co-organise un concours qui s'appelle France Beer Challenge au niveau des bières françaises. Voilà, on va dire. Et puis juge international, donc toujours à l'affût des nouveaux styles, des nouvelles découvertes, etc. Ok, merci. Avant de démarrer, je vais ouvrir une petite bière que j'ai récupérée sur le stand d'Orville, une brasserie en Île-de-France. Et cette bière, c'est une collaboration avec le bar à Paris qui s'appelle La Talente, qui fait aussi de la restauration d'ailleurs, et qui s'appelle donc On n'a pas foutu grand gauze. C'est une gauze au citron. Donc gauze, c'est un style de bière acidulée et un peu avec une pointe de sel. Voilà. Donc le temps que je sers, là on va rentrer dans le vif du sujet. Aujourd'hui, on va parler de la bière dans la restauration. Et malheureusement, pour les passionnés comme nous, on se rend compte que malheureusement, la bière a toujours encore du mal à se faire une place au niveau des tables et surtout des grandes tables, alors que avec toute la possibilité que l'on peut avoir avec les bières, on peut s'attendre à ce qu'on les retrouve sur les tables. Donc est-ce que tu as eu des explications sur pourquoi aujourd'hui, dans la restauration et dans les grands restaurants, on ne trouve pas encore assez de bière au menu ? Tout à fait. Donc, effectivement, on a toute maintenant une évolution du nombre de microbrasseries et effectivement une panoplie de bières qui pourrait finalement être développée, être sur les tables de la restauration, on va dire, gourmande. On ne parle pas des fast-food, etc. On est bien dans des restaurants d'un certain niveau. Donc, je vais essayer de donner quelques pistes à la fois d'amélioration et le blocage, je dirais, côté restaurateur, et qu'est-ce que pourraient faire les brasseurs pour amener la bière un peu plus sur les tables de nos chefs. Donc, un premier écueil, car j'ai eu une discussion avec un chef étoilé qui m'a dit « Moi, la bière, c'est fini dans mon établissement. » Il a eu... Quand vous servez une bière en bouteille dans un établissement, vous ne la servez pas en cuisine, vous la servez évidemment juste à côté du client. Et malheureusement, c'était une bière brune qui a fait du gushing, c'est-à-dire un geyser, et donc qui a éclaboussé un peu partout les clients, etc. Donc ça, c'est vraiment la première chose à éviter. Ça veut dire que ce chef étoilé, il y a peu de chances que la bière fasse maintenant partie de la gamme. Mais justement, au niveau du gushing, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de pourquoi, quelles sont les explications de ce gushing ? Est-ce que ça ne viendrait pas aussi peut-être d'un manque de connaissances au niveau du restaurant sur le stockage de la bière ? Alors effectivement, il y a plusieurs raisons d'un gushing. Bon,
Souvent, effectivement, c'est une refermentation mal maîtrisée, ça peut être la fabrication en elle-même, mais ça peut être aussi la conservation. C'est-à-dire que si la bière a été malheureusement, normalement une bière, on va dire une bière en bouteille de refermentation doit être stockée impérativement en verticale et pas en horizontale. Elle ne doit être pas secouée non plus de façon importante. Donc effectivement, ça peut être aussi d'autres éléments qui font que le restaurateur n'est pas formé et peut arriver, je dirais lui-même par sa pratique non adéquate, à créer ce gushing. Donc ça veut dire former, informer. Voilà, et il faut faire effectivement où ça peut être. Pour le restaurateur, là je me place plus côté restaurateur, prendre des bières certes artisanales mais pasteurisées qui potentiellement vont aussi éviter ces choses. Il y a toujours des plus et des moins. Oui. Alors on voit souvent plus au niveau des restaurations, plus peut-être travailler avec des brasseries artisanales qui pourraient apporter plus d'éléments qui pourraient vraiment intéresser un chef avec lequel bosser. Tu vois, par exemple, là on a pris donc une gauze, citron, quelques côtés un peu acidulés, une petite pointe de sel qui pourrait venir un peu trancher avec du gras par exemple. Tout à fait. Et ce genre de bière qu'on pourrait très bien mettre à une grande table pour lorsqu'on présente et qu'on fait un poisson assez gras par exemple, et qui se marierait très bien. Parce que là tu parles de bière pasteurisée, mais il faut aussi savoir que dans la bière artisanale, une des valeurs, un des fondements de la bière, c'est justement de ne pas pasteuriser, puisque on viendrait un peu tuer la bière, alors que la bière, pour beaucoup de brasseurs, c'est un produit encore vivant. Ok, et donc par rapport, donc là tu nous as parlé du premier problème, donc le gushing. Voilà. Et est-ce qu'il y a d'autres oui, alors il y a d'autres problèmes. Il y a le problème que souvent la très très grande majorité des restaurateurs ne sont pas formés au produit qu'est la bière. Donc, ayant peu de connaissances, enfin, le restaurateur ou son sommelier, qui est plus le sommelier en vin, va sentir un ton en dessous et va avoir du mal à expliquer, à présenter, à mettre en valeur le produit par rapport au client. Pareil, j'ai entendu des brasseurs qui avaient commencé à bien essaimer leur bière dans la restauration, donc avaient été placés dans beaucoup de restaurants. Puis au final, les stocks ne baissaient pas, il n'y a pas eu de réappro. Et donc quand ils se sont posés des questions, les restaurateurs ont acheté la bière, donc c'est qu'elle était intéressante, mais finalement il n'y a pas eu de réappro. Et la réponse à 90%, ça a été on a peur de connaître moins que le client. Donc il y a un travail de formation qui est essentiel à faire. Après, c'est quand même assez rare qu'on en sache moins que le client, ou alors de tomber vraiment sur des clients. Forcément, on aura toujours des clients qui en sauront un peu plus parce qu'ils sont passionnés, mais la plupart, la majorité des clients savent moins que les restaurateurs. C'est pourtant été la peur évoquée, aussi bizarre que ça puisse paraître. Après, effectivement, il y a au-delà d'en connaître un peu moins, c'est une chose. Mais après, c'est tout de la même façon que les gens ont appris leur métier de sommelier en vin. On peut se former au niveau de la bière, c'est-à-dire pouvoir à minima dire sur tel plat, je vous propose tel style de bière. Il y a environ une centaine de styles référencés, on va dire les styles les plus basiques, puis autant de sous-styles. Un minimum, c'est-à-dire que si vous ne pouvez pas conseiller bien évidemment le client final, ça reste une problématique. Donc formation au niveau de l'équipe pour présenter ce qu'il faut. Voilà, et ça tombe bien parce que tu es formateur. Voilà aussi. Voilà. Non, tu es formateur, donc tu peux justement et vous organiser. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus de formations qui permettent de former le personnel, que ce soit dans la restauration, dans les caves, dans les bars, de permettre de leur offrir les connaissances qu'ils n'ont pas encore pour mieux maîtriser le sujet et pouvoir le mieux connaître le sujet que le consommateur au final. Voilà, effectivement, le secteur il se doit de se professionnaliser, puisque de 50 brasseries, on va dire, dans les années 80, maintenant on en est à 2300, 2400. Donc les cavistes aussi ont émergé et puis on voit quand même heureusement de la bière dans certains restaurants. Donc il est temps de passer effectivement à la vitesse supérieure
et de se former un minimum, parce que le client, je pense, il attend aussi du changement, des nouveautés. Donc, je pense qu'il serait content d'avoir des fois un peu plus de bière à sa table. Donc, aux professionnels de ce secteur de se former un peu plus. Hein. Ça ne demande pas non plus des semaines et des mois, mais il y a un minimum à faire, quoi. D'accord. Et donc, ensuite, par rapport à ça, un peu de connaissances, tu parlais. Est-ce qu'il y a encore d'autres freins, d'autres soucis rencontrés par les restaurateurs? Oui, bien sûr. Il y a encore une autre liste. Il y a la durée de vie d'une bière par rapport aussi au vin. Hein. Le vin, vous pouvez le garder quelques années, on va dire. Donc la bière, de façon générale, sauf des bières de niche, vous pouvez la garder, on va dire, si on prend les fameuses IPA, 3 à 6 mois, et puis vous prenez une bière plus classique, on va dire 12-18 mois si on veut être raisonnable, hein, bien évidemment, sauf des bières un peu plus fortes, on va aller jusqu'à 2 ans, on va dire. Mais du coup, c'est une durée assez courte. Donc si le restaurateur prend un carton de 24 ou un peu plus de quantité, il risque tout de suite de lui en rester sur les bras. Oui. Donc Après, c'est un autre petit frein, hein, il n'est pas énorme, mais il existe. Et ça, on revient sur le lien avec les connaissances, puisque comme tu le disais, hein, il y a certaines bières, comme là la première qu'on a pris, qui est une gauze, qui elle peut encore être conservée pendant un certain temps avant que le goût disparaisse. Par contre, la bière qu'on boira juste après, là on est plus sur le houblon. Et il faut savoir que toutes les bières sont houblonnées. Le houblon va perdre ses caractéristiques dans la bière au bout de 2 mois, 3 mois, et le goût va s'estomper. Et donc la bière n'aura plus la qualité voulue et requise par le brasseur lorsqu'elle a été conservée trop longtemps. Donc il y a aussi ce besoin, au-delà aussi de la formation, de savoir que les bières, il faut bien les garder au froid pour mieux la conserver dans le temps et pouvoir la ressortir dans 2-3 mois s'il reste du stock. Mais par contre, au niveau de stockage, si elles sont mal stockées, là, le goût va s'estomper. La bière ne sera pas périmée, la bière ne périme pas. Non. Cependant, elle va perdre en goût, elle va perdre en peps, j'ai envie de dire. Et puis certaines bières aussi, ils vont peut-être développer des faux goûts, comme je pense à l'oxydation, Tout à fait. qui est un peu trop courante encore aujourd'hui, et qui là viendrait détériorer carrément la bière, le goût de la bière. Et est-ce qu'il y avait d'autres sujets encore sur les freins? Sur les freins, je pense que là, c'est un peu plus compliqué. Je suis en train de mener l'étude, mais je n'ai pas encore finalisé sur la notion de la marge. Donc là, on rentre sur un côté économique, on va dire. Oui. La marge que peut dégager une bouteille de vin par rapport à la marge que peut dégager une bouteille de bière. Pour l'instant, je pense qu'effectivement, ça peut être aussi un élément de frein à avoir parce que les bouteilles, on sait qu'on fait des super culbutes x2, x3, x4. Oui. Sur la bière, ça paraît plus compliqué. Donc ça, je sais que c'est aussi un frein éventuel. Hein, mais voilà. C'est un frein psychologique par rapport au consommateur. Le consommateur a toujours été habitué à avoir la bière, on va dire, bon marché, parce que la bière reste une boisson populaire. C'est vraiment une boisson de masse. Et c'est vrai que les consommateurs ont été habitués, pas à juste titre, mais par les industriels, puisque la bière, il y a encore quelques années, c'était un sujet maîtrisé par les industriels qui avaient cassé les prix, cassé les coûts. Et donc les bières se retrouvaient vraiment à pas cher. Ce qui complique la tâche pour pas mal de brasseurs artisanaux qui se retrouvent compliqués parce que eux, ça leur coûte beaucoup plus cher de produire et donc de vendre de la bière parce que il y a toujours une économie d'échelle sur laquelle on se retrouve au niveau des matières premières que l'on achète, ça va coûter plus cher puisqu'on prend en plus petite quantité et on va mettre plus de temps et puis on va produire moins. Donc il faut après avoir un juste prix. Et ça, les consommateurs qui ont été habitués ou qui sont vraiment consciencieux de consommer local, artisanal, eux vont mettre le prix. Mais pour le grand public encore, c'est des fois compliqué, en effet. Et c'est vrai qu'à une table, au niveau de la restauration, ça peut être un peu un frein, c'est vrai. Ils sont peut-être plus à même de mettre vraiment beaucoup plus pour le vin. Le vin, oui. Parce qu'ils ont été habitués à ça. Par contre, la bière, ils ont été habitués, dans un autre sens, à payer moins cher. Donc voilà, merci. Tout à fait. Et par rapport à tous ces freins-là, maintenant, comment on peut conseiller aujourd'hui un restaurateur qui pourrait nous regarder
comment mettre de la bière à table et comment arriver à proposer à sa clientèle une belle offre bière sur sa carte. Alors, les axes, c'est pas vraiment d'amélioration, mais c'est un peu du bon sens et un peu changer les habitudes. Typiquement, autant on partage une bouteille de vin, hein, sauf si c'est... Alors déjà, on peut pas faire de la bière au verre, hein, sauf avoir de la pression, mais on rentre encore dans un autre débat. Donc quand vous prenez une 33 centilitres, vous allez la finir, ce qui fait que potentiellement aussi dans les freins, 33 centilitres dans votre estomac, ça fait une certaine contenance et ainsi de suite. Donc potentiellement, peut-être vous allez un peu moins manger. Vous allez vous arrêter avant le dessert. Vous voyez, enfin, alors qu'un verre de vin, c'est 10-12 centilitres. Donc il y a aussi la quantité en soi de volume dans ce qu'on absorbe, qui peut être aussi un autre frein. Donc l'idée, ce serait peut-être plutôt de partir même sur des 75 centilitres. Ça se fait beaucoup en Italie. Et avec des verres, on partage. On est 3-4 à table. On n'est pas obligé d'en boire des quantités astronomiques et surtout ça permet en plus de varier du coup. Chacun n'a pas sa 33 centilitres individuelle. Donc plus une notion de partage sur des bouteilles de 75 centilitres où là du coup peut-être que la marge aussi ce sera plus simple que sur des petites bières. Donc ça pour moi c'est quelque chose à développer. Ok. Après pour mon expérience personnelle, et on va d'ailleurs faire une conférence avec les personnes qui tiennent ce lieu qui est la Fine Mousse Restaurant, qui est dans Paris un des premiers vraiment restaurants gastronomiques à avoir proposé, à avoir travaillé toute une carte avec de la bière artisanale. Ils travaillent aussi avec des bières de 33 centilitres, sauf qu'au niveau du service, en effet, la bière va être ouverte, on va servir un galopin à la personne et elle servira derrière à une autre personne à une autre table. Mais le service se fait aussi à la bouteille, sauf qu'on ne propose pas directement la bouteille. La bouteille va être ouverte par la sommelière et elle va utiliser cette bouteille pour pouvoir servir au moins 2 verres, puisque après à table, il faut aussi arriver à avoir une offre, on va dire, réduite en termes de bière bouteille pour que justement les bouteilles puissent être réutilisées sur plusieurs tables et proposer uniquement un galopin sur une course, sur une entrée, un plat, un dessert, et après elle sera réutilisée, en effet. Aussi, on a aujourd'hui, pour tous les restaurants, en fait, on se rend compte, aujourd'hui on a une grande diversité. On a 2300 brasseries parc artisanales. On a 2300 brasseries en France, mais donc beaucoup d'artisanales et beaucoup d'artisanales dans votre département, dans votre région. Est-ce que ça ne serait pas aussi une bonne idée pour les restaurateurs de proposer aux brasseurs qui sont locaux, leurs voisins, justement de les prendre à la carte et d'avoir une sorte de conseil et assistance du brasseur, puisqu'il est local, auprès du restaurant? Tout à fait. C'est-à-dire qu'effectivement, le fait de proposer au niveau d'un restaurateur des bières locales, je dirais régionales, c'est à la fois une bonne idée et ce qu'il faut rechercher. La bière n'a pas vocation à voyager plus que ça, à part quelques bières, là, une fois de plus, fortes en alcool, mais la bière, c'est assez délicat, donc arrêtons de les faire voyager aux quatre coins de la France, etc. Et donc ça passe, et c'est là que le brasseur a un travail à faire de rassurer le restaurateur et de lui apporter une sorte de service avant-vente et après-vente. Il ne faut pas qu'il soit là juste pour vendre sa bière. Il a un devoir de conseil, de préformation à faire. Et si on revient au gushing de départ, typiquement déjà un brasseur, il peut, je pense, sur les bières, ça fonctionne par lot, par brassin. Oui. Avant d'envoyer un carton, pour chaque brassin, vérifier à minima que son lot il est correct et il ne va pas donc gusher, donc que ça va amener de la bière un peu partout. C'est pas grand chose à faire, c'est tout simple, mais ça rassure, quoi. Donc ça, c'est des éléments importants à mettre en œuvre. Voilà, le brasseur doit aller au-delà de son rôle de je brasse de la bière et j'essaye de la vendre, s'il veut rentrer dans les restaurants. Oui. On va même profiter de faire une petite pause pour ouvrir cette bière. Donc là, on était parti sur une bière acidulée. Là, on va ouvrir une bière qui est de la brasserie Panam Brewing Company, qui est installée dans Paris et qui mousse. Ça, c'est de ma faute, j'ai dû la secouer un peu. C'est pas grave, ça arrive. Alors là, on n'est pas non plus... voilà. Oui, là, ça là, reste même raisonnable. Un restaurateur, voilà, on peut l'ouvrir comme ça. Bon.
Les aléas du direct. On y arrive. Je vais monter. Attention à tes fiches. Voilà. Bon, là, on a une bière un peu plus gourmande. On va faire beaucoup de mousse. Donc là, on est plutôt sur une session New England IPA. Donc session, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les bières sont un peu plus légères que la normale. Donc là, on est sur du hop, je n'ai pas le pourcentage, on est sur un faible pourcentage d'alcool. On reste sur de la bière accessible. Et New England IPA, comme on l'expliquait hier, on est sur de la bière qui est, on va dire, beaucoup plus fruitée. Il n'y a pas de fruits dedans, c'est le houblon, c'est des nouvelles variétés de houblon qui sont très développées aux États-Unis, qui vont apporter des goûts d'agrumes, de fruits exotiques et compagnie. Et donc là, on est plutôt sur de la bière fruitée, qui a du corps, qui est légère en alcool, donc qui va être très accessible pour tout le monde, même pour le grand public, qui pourrait justement soit accompagner peut-être un dessert pour son côté fruité, ou en entrée avec des amuse-bouches pour apporter un petit côté sucré sans vraiment être trop sucré et d'arriver à faire un petit mélange sucré-salé. Concernant donc comment amener les bières à table au niveau d'un menu, est-ce que il y a aussi justement des conseils à donner pour arriver peut-être à un équilibre, à de la variété sur une carte? Est-ce que tu... Si effectivement, si le restaurateur, enfin ça dépend quel est son choix, je dirais, de départ. Soit c'est juste de proposer, je dirais, 2-3 bières comme ça, plus ou moins en apéritif, ou sans volonté de chercher à faire des accompagnements, là il va faire quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire une gamme qui sont presque des bières classiques et peut-être moins de dégustation, bien qu'on puisse faire des associations par ailleurs. Soit il a cette volonté effectivement de proposer à son client sur tel ou tel plat ou telle gamme de plats des bières. Et là, effectivement, il faut travailler un petit peu en amont sur des parties, effectivement, poisson, viande, sur des choses sucrées, salées, etc. Il existe effectivement des styles de bière qui se combinent très bien, etc. Donc la réflexion serait aussi de se dire, toujours par rapport aux éléments qu'on a évoqués précédemment, peut-être doit-il amener des bières plus de, je mets entre guillemets, de dégustation dans le restaurant, qui sortent déjà un peu plus de l'ordinaire qu'une bière dite blonde, entre guillemets, de haute fermentation, ambrée, brune, voire une pils dans un restaurant. Bon, on en boit, c'est plutôt de la bière dite de soif, ça n'a rien de péjoratif. Tout à fait. Donc peut-être que dans sa gamme aussi, proposer des bières un peu plus complexes, qui peuvent aussi justifier un prix, par ailleurs, c'est tout un ensemble. Et lui-même aussi pourrait apporter, c'est une discussion. Le brasseur, lui, connaît sa bière. Les plats, il a déjà mangé différents plats. Il pourrait dire, j'ai vu votre carte. Oui, s'il arrive déjà en tant que force de proposition, comme on dit, il va arriver à dire, voyez, c'est ça, sur votre gamme, tata, etc. Vous pouvez faire ça. Quoi. Tout à fait. Donc il a vraiment un travail à faire, je pense. Oui. Ouais. Et est-ce qu'un restaurateur, par exemple, pourrait, auprès d'un brasseur local, auprès du brasseur dans sa ville, justement lui demander une... alors là, on va parler de cuvée spéciale, mais un brassin spécial. Bien sûr. Pourrait lui demander, voilà, moi à ma carte, j'ai ma spécialité, j'ai ce plat-là, et j'aimerais vraiment avoir la bière parfaite pour aller avec ce plat. Et on pourrait justement faire une collaboration ensemble et arriver à ça. Tout à fait, comme on dit, le plat signature d'un chef, oui. Tout à fait. Aller voir un brasseur en disant, moi c'est le plat que je fais le mieux, que je maîtrise le mieux, que les clients apprécient. Voilà, est-ce que tu peux me faire une bière qui va aller avec exactement et faire que ça va faire une association magnifique, complètement. C'est aussi une très bonne idée de développement. Donc il faut là ça veut dire que c'est le restaurateur qui lui a envie effectivement de faire un peu autre chose et c'est très bien. Et là il faut que le brasseur soit au diapason en face et soit à même de lui apporter ce genre de choses. Quoi. Oui, tout à fait. Oui, il faut pas hésiter à pousser la porte du brasseur voisin. Il ne faut pas hésiter d'aller le contacter, de lui demander des conseils aussi. Le brasseur sera très content de pouvoir accompagner son restaurant du coin, le restaurant de sa ville, de son village,
et de pouvoir collaborer ensemble. Ça, c'est belles associations qui peuvent être Tout à faites. fait. Moi, j'habite près d'Orléans, donc on a un chocolatier qui a fait cette démarche. En fait, c'est lui qui est allé vers un brasseur du coin. Donc, il a déjà fait une glace à la triple, très intéressante, Oui. Ah oui. assez originale. Et il a fait, quand c'était l'époque de la fête des pères, il en fait faire une bière avec des gruaux de cacao. Et donc, il y avait un petit set avec quelques chocolats pour accompagner avec Ah oui. cette bière. Intéressant. Donc voilà. Donc, quand on Et parle qui de restauration, et qui fonctionnerait aussi pour la fête des mères. Hein, attention. il a commencé par la fête des pères. Bon, mais j'espère tout à qu'il fait. continuera avec la fête des mères. Tout Voilà. à fait. Non, c'est-à-dire que voilà, quand on parle de restauration, c'est pas juste aussi une table, un restaurant. Oui. C'est aussi tous ces axes-là qui sont intéressants à développer sur ces thèmes-là. Les premiers accords qu'on a vus avec la bière, c'est surtout, on a eu le chocolat, on a eu le fromage. Là, aujourd'hui, on voit aussi les huîtres. Mais à chaque fois, il y a aussi, oui, des ateliers et des fromagers qui peuvent aussi faire venir la bière dans leur échoppe et proposer justement des accords et voir des paniers peut-être aussi construits avec de la bière artisanale du coin et les fromages et leur sélection de fromages. Tout à fait. Il y a par exemple Parole de Fromager à Paris, à côté de République, qui propose ce genre de choses. On peut acheter des bières sur place. Ils ont déjà une bonne connaissance des associations possibles. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois d'ailleurs qu'ils sont là. Je crois qu'ils sont là, Parole de Fromager, et qui sont justement sur le salon pour proposer. Ils ont un atelier aussi accord bière et fromage. Okay. Voilà, est-ce que tu avais un mot pour finir? Est-ce qu'on a vu un peu tous les sujets que tu voulais aborder? Alors juste, mais je sais qu'après il y aura une autre conférence dans la journée sur les associations bières aimées. C'est vrai qu'il y a la fine mousse. Avant, il y avait le triangle, par exemple, aussi, qui était très intéressant aussi, puisque c'était une micro-brasserie sur place et qui pouvait proposer, donc pareil, des petits galopins et une variété. Oui. Et je trouve que ça manque un peu, que ce soit à Paris ou en France de façon générale. Moi, j'ai du mal à trouver des restaurants dédiés à cette association bières aimées. Qui ne soit pas juste une proposition comme ça, mais presque c'est le restaurant, il est calé là-dessus. Et même, il y en avait un, par exemple, c'était loin, mais à New York, qui était un restaurant étoilé, qui avait fait sa force là-dessus et qui malheureusement a fermé, et bien avant le Covid. Donc, ça veut dire que c'est pas si évident à faire, à lancer, etc. Après, je sais qu'il y a aussi Florent Laden dans le Nord qui fait des choses. Mais c'est très ponctuel et c'est dommage sur Paris. Je ne sais pas si toi, tu as d'autres bonnes adresses, si je peux dire. Non, justement, on est vraiment... on pâtit un peu de ce manque d'offres. Tu as en effet parlé de Florent, qui est donc dans le Nord, qui a maintenant plusieurs restaurants et qui travaille aussi avec la bière, puisqu'il est en collaboration avec un brasseur local et où il développe forcément cette offre. Dans Paris, on a eu donc la Fine Mousse, qui était un bar qui a créé son restaurant, la Fine Mousse Restaurant, où là, on a vraiment des plats gastronomiques. On a un chef, on va les voir tout à l'heure à 12h30. Le chef et donc la sommelière seront là pour justement parler de leur collaboration et comment ils travaillent et quand ils arrivent à apporter des accords mets et bières. On a eu en effet le triangle, mais à part ça, on a quelques bars qui font des offres de restauration, mais ce n'est pas de la restauration qu'on pourrait appeler gastronomique. Et on attend toujours aussi ce développement. Et malheureusement, ça prend du temps. Après, il y a aussi quand même des grands restaurants qui arrivent à faire entrer des brasseries artisanales et qui commencent à pousser et à vouloir ce type de bière et d'offres. Alors, je ne connais plus le nom du restaurant, c'est un restaurant à Deauville, qui, eux, se faisaient conseiller pour renouveler leur carte et savoir qu'est-ce qu'ils pouvaient apporter en termes de boissons, que ce soit dans les spiritueux et autres. Et puis, ils cherchaient donc une brasserie, mais une brasserie locale, en Normandie, parce qu'ils sont à Deauville. Et donc, ça m'est arrivé jusque chez moi, et je dis, allez voir la brasserie Sport, qui est une brasserie, en plus, c'est une coopérative d'ailleurs, c'est monté en coopérative. Et donc, ils ont été voir cette brasserie Sport. Ils ont aussi été voir une autre brasserie artisanale normande qui était dans le coin. Mais ils ont eu un coup de cœur pour Sport, parce qu'on savait que Sport bosse très très bien. Et bien, ils l'ont mis à leur carte. Et c'est un restaurant étoilé
et qui étaient très contents d'avoir de la bière artisanale et de la bonne bière artisanale pour pouvoir la proposer à sa clientèle et de pouvoir partir là-dessus. Je sais que la brasserie Azimut sur Bordeaux aussi a des connexions avec un restaurant très haut de gamme. Mais voilà, c'est quelques spots et je ne sais pas, donc effectivement sur les réseaux et autres, n'hésitez pas, peut-être si certains sont aux quatre coins de la France, de communiquer quelque part vos bonnes adresses, vraiment axées sur ça, parce que moi je suis preneur. Parce que c'est vraiment compliqué. Aujourd'hui, l'offre de trouver quelque chose. L'offre est très, très compliquée et c'est vraiment dommage de voir que des restaurants qui font l'effort sur la sélection des produits, qui cherchent vraiment quelque chose, de produire une offre de qualité, souvent n'ont pas la bière qui va aller avec. Ils vont avoir une offre sûrement industrielle, puisqu'ils se fournissent chez des distributeurs, des grands distributeurs. Ils vont proposer une ou deux bières de soif au cas où, mais ils n'auront pas de proposition, alors qu'aujourd'hui, ils peuvent très bien avoir un brasseur local qui va les accompagner, qui va leur mettre à leur carte de très bonnes bières accessibles pour tous et pouvoir vraiment se marier avec les plats qu'ils vont faire. Et peut-être un petit message à 2-3 chefs qui, par le passé, ont fait des accords, non pas bières aimées, mais avec des brasseries industrielles. Cher chef, allez plutôt vers des... ça voilà, c'est ça. On va pas le nommer. Voilà, allez plutôt vers des brasseurs artisanaux. Oui. Enfin, faites vivre aussi cette côté artisanal. On va faire de pousser l'artisanal, l'indépendant. Très important l'indépendance dans le monde de l'artisanat. C'est ce qui le définit. Hervé, je pense qu'on peut en terminer là. Oui, tout à fait, exactement. Je te remercie d'être présent et de nous merci avoir pour l'échange, éclairé. Et puis on se dit à bientôt. Voilà. Dans 12h30, on va avoir une conférence justement là sur les accords mets et bière et comment on va construire un accord mets et bière avec Bianca et Victor de la Fine Mousse. Et puis prochaine conférence, on va partir plutôt sur les spiritueux, les rhums ou les cocktails avec Laurence Marot. Et en espérant que l'année prochaine, on soit réellement en live et avec des gens en face de nous, parce que c'est un petit peu frustrant, faut le dire quand même. Mais ils sont beaucoup sur Internet. Ils nous voient beaucoup. Voilà. Allez. Merci. Merci. On coupe.